de Irlanda arrivant. En effet, ils sont là pour prendre l'engagement solennel de vivre désormais pour Dieu comme mari et femme dans le saint état du mariage, qui est un état institué par Dieu et représente l'union mystique de Christ avec son Église. Ainsi, le Christ a-t-il rehaussé et embelli ce saint état de sa présence et du premier mariage qu'il fit à Cana en Galilée. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence et légèreté, mais il faut y apporter de la révérence, de la tempérance, de la discrétion et aussi de la crainte de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, amis, visiteurs ici présents, voici maintenant nos bien-aimés Watson Apollon et Irlanda arrivant qui se présentent à nous pour former cette union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a une juste cause à ce qu'ils ne puissent être légitimement mariés ensemble, qu'ils le disent maintenant et dorénavant qu'ils s'en taisent à jamais. Est-ce qu'il n'y a pas d'empêchement à ce que ces deux jeunes puissent être liés dans le saint état du mariage? Puisqu'il n'y en a pas d'empêchement, maintenant je m'adresse à Watson, Apollon et Irlanda arrivant. Je vous somme et je vous adjure tous deux, comme vous devez y répondre au jour du jugement, lorsque le secret de tous les cœurs seront manifestés. Si l'un d'entre vous connaît un empêchement quelconque à ce que vous ne puissiez pas être légitimement mariés ensemble, de le déclarer maintenant. Car sachez bien que s'il y a des personnes qui se marient contrairement à la parole de Dieu, leur mariage n'est point légitime. Est-ce qu'il n'y a pas d'empêchement? Nous allons inviter notre bien-aimé frère Mario Charles qui va nous conduire dans un morceau spécial au jour béni, jour de victoire. Nous vous invitons, frères et sœurs, à chanter avec nous, car nous sommes en fête. Nous allons chanter le premier et le dernier strophe de ce cantique. Au jour béni, jour de victoire. Nous allons inviter frère Mario de nous joindre par devant pour chanter avec nous à la gloire de Dieu. Jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Ça
céleste Jésus-Christ, nous te disons merci juste pour venir assister à la bénédiction nuptiale de ces jeunes. Nous te demandons de les bénir, de les préserver, de les garder et permets-leur de réussir dans tout ce qu'ils entreprendront. Nous voici ici cet après-midi, ce soir, en vue d'assister, d'être présents ou d'être témoins. Suivant leur déclaration, ils auraient pu dire: oui, je veux pour ma vie, pour t'aimer, te chérir, te garder dès ce jour à l'avenir. Père, nous te demandons de sceller ces paroles, de les graver dans ta mémoire et permets-leur de réussir dans tout ce qu'ils auront à entreprendre. Et permet cet après-midi l'assistance d'être témoins. Et nous en sommes fiers de leur assister et de ratifier cette cérémonie. Nous te disons merci, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Comme a déclaré l'apôtre Paul, il faut que les jeunes se marient et qu'ils auront des enfants. Comme vous avez déclaré dans la parole, dans le livre de la Genèse, ce que Dieu a uni, que personne n'ose les séparer. Et c'est l'une des raisons, vous avez bien dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront de ce chair. Nous te demandons, Père, de les bénir une fois de plus, de les assister dans toutes leurs activités personnelles. C'est ainsi que nous t'en supplions, dans le beau nom précieux de Jésus-Christ, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 8. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Love is not puffed up. Love does not behave rudely. Love does not seek its own. Love is not provoked. Love thinks no evil. Love does not rejoice in iniquity, but love rejoices in the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. This is the word of God for the people of God. Amen. You may be sitting. Thank you. Pour répondre à cette question, voulez-vous prendre pour femme légitime et épouse Irlanda Arrivant et vivre avec elle selon l'ordonnance dans l'union sacrée du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer dans la maladie et la santé et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous étendre à elle seule tant que vous vivrez tous deux? Que le Seigneur bénisse ta réponse. Oui, pasteur. C'est le tour maintenant de m'adresser à la sœur Arrivant, Irlanda, pour répondre à la question. Je veux le même exercice de regarder Watson dans les yeux pour répondre à cette question. Voulez-vous prendre pour mari légitime et époux Watson Apollon et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'union sacrée du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, l'honorer dans la maladie et dans la santé et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous étendre à lui seul tant que vous vivrez tous deux? Oui, pasteur, que le Seigneur bénisse ta réponse. Et maintenant, nous demandons à frère Apollon et sœur Arrivant de tenir la main ensemble. Et vous
allez vous regarder ensemble dans les yeux pour faire des vœux. Alors, ici, c'est l'homme d'abord. Parce que Dieu a créé l'homme avant, il a créé la femme. Amen. Amen. C'est l'homme d'abord. Tu vas regarder Sœur Irlanda dans les yeux et tu vas lui faire tes vœux. Devant le Dieu Tout-Puissant, et dans la présence de ses témoins, moi, Watson Apollon, je te prends toi, Irlanda Aïvan, pour femme légitime. Je promets de t'aimer et de vivre avec toi dès aujourd'hui et de te garder près de moi, de donner toute mon affection, de faire ton honneur et ton respect et de partager la grâce de mon Dieu. Pour cela, je te donne ma parole. Amen. 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 Et maintenant, c'est le tour de Sœur Irlanda de regarder Frère Apollon dans les yeux et lui faire des vœux. Irlanda, je te prends, toi, Watson Apollon, pour mon époux légitime et mon mari, dès maintenant et pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Je te promets de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour cela, je prends Dieu comme témoin et je tiendrai ma promesse. Les amis, on go bravo. Nous voulons demander qui donne cette femme en mariage. Est-ce qu'il y a des anneaux? Maintenant, c'est le moment. Ils vont échanger les anneaux. Je veux m'adresser tout d'abord à Frère Apollon de bien regarder. Est-ce que c'est la fille que ton cœur a choisie avant de prendre les menottes? Amen. Oui. Sœur Yolanda, it's time to make a last look. This is the really one your heart choose. There is no end on this. Il n'y a pas de coupure dans ça. C'est le symbole de l'insolubilité du mariage. Le mariage est indissoluble. Il n'y a pas de coupure. On est marié pour la vie. On n'est pas marié comme un jeu. Et dans le mariage, il n'y a pas d'autre intimité. Il n'y a pas d'amis dans le mariage. Le seul ami, c'est ton mari et c'est ta femme. Pas de monde qui peut nous relayer ou bien t'as encore sur Irlanda. Pas de amis qui pour m'en sortir, frère Watson. À seulement nous calons en vacation, ça Mario. Alors, je vais prier là-dessus. Je vais demander à Dieu de bénir et de sanctifier le symbole que vous allez prendre.
nous demandons à l'Assemblée de nous joindre ensemble dans la prière. Dieu fort et grand, Dieu rédempteur, Dieu béni, nous te disons merci Seigneur pour cet après-midi. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses. Merci parce que c'est toi qui as créé l'homme et tu as tissé la femme de sa côte et tu as dit à l'homme, voici la femme. Et l'homme a déclaré, celle qui est chair de ma chair et eau de mes os. Seigneur, voici, Seigneur, ton enfant qui va prendre la main, Seigneur, de, Seigneur Dieu, ta fille, Irlanda. Nous te demandons, oh Dieu, de bénir, Seigneur, ce symbole, de bénir, Seigneur, les anneaux qu'ils vont prendre, Seigneur, qu'ils vont partager l'un envers l'autre. Nous te demandons, oh Dieu, de les bénir, de les sanctifier. Nous t'en prions, ô Père, non selon nos œuvres méritoires, mais nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, notre Rédempteur, à qui revienne la gloire, la majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous allons procéder à la prière de consécration sur les coupes et nous demandons à pasteur, à docteur Vladimir de nous joindre ensemble. Une fois de plus, mais nous devons. Demande au Père, on va toucher, on va traverser. Engagement que on se prend par devant l'Assemblée et que parole saillot est capable d'écrire et inscrire dans la liste d'avantages. Bien-aimés qui prend engagement pour être capable de vivre. Et nous demandons autant cher Seigneur, on va marcher avec eux en toutes choses, dans toutes circonstances. Dans le bon temps, dans le mauvais temps. Laisse ça bon, laisse ça pas bon. Et permettre que le Seigneur va préserver eux lorsque ils sentent seul et abattu. Mais nous demandons autant cher Seigneur, on va venir en aide à eux-mêmes. Et on va permettre que le Seigneur soit capable de porter secours à eux-mêmes. Assister eux dans tout ça qu'ils vont entreprendre. Dans le budget, dans le plan, dans ça qu'ils ont pensé pour réaliser. Et permettre que cher Seigneur Dieu soit capable d'exécuter au plus haut. Nous demandons autant pour le Seigneur, au travail, et puis bénis santé, bénis matrice, fait au fécond, ils sont capables de multiplier. Et permettre que cher Seigneur, ils sont capables de prendre l'éducation de leurs enfants et ils sont capables de réussir dans tout ça qu'ils ont fait. Nous te remercions, Père, de ce qu'on va avec nous. Pas abandonner par la guerre, cher Seigneur Dieu. Et permettre que Seigneur Dieu, famille, envahit ton famille dans la prière de consécration mutuelle. Assiste le Père. Nous t'en supplions dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Pour acquérir au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu puissant, Dieu souverain, daigne prendre par la main et conduire au bon chemin ses époux jusqu'à la fin. Viens Seigneur, à cette heure, fais en eux ta demeure, répandant leur cœur chaque jour. Ton amour, que toujours unis en toi, toujours scellés dans la foi, ils gardent la sainte main de Jésus, leur divin roi. Viens Seigneur, à cette heure, fais en eux ta demeure, répandant leur cœur chaque jour. Ton amour, Vous versez votre lien conjugal, votre amour en Christ. You are my love for eternity. I mix with you. My heart is like this grain of sand that merged with yours. I'm yours, you're mine. We are together forever, like the sand, like the wind. We are one. Le foyer familial a été établi par Dieu selon sa pensée à l'égard de l'humanité. Lorsque Dieu créa Adam et Ève et les unit par le lien sacré du mariage, leur enjoignit de fructifier, de multiplier et de remplir la terre. Il instituait la première famille humaine, le premier foyer, selon Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. L'unité de la famille est ce sur quoi repose normalement toute la structure sociale de l'humanité. Et la maison, le lien d'habitation de la famille, qu'il s'agisse d'une hutte ou de palais, en est le lien fort et le refuge. Aussi, entendons souvent dire que le foyer est le rempart de la nation. Il est la base de tout l'édifice de la civilisation. S'il disparaît, la nation disparaît, car celle-ci n'est qu'un ensemble individuel lié dans une relation de famille. L'importance du foyer et de la vie familiale, selon
les pensées de Dieu apparaissent ainsi d'emblée. Les Écritures nous disent qu'une corde à 3 brins ne se brise pas facilement. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Bien-aimés frères et sœurs, les publications requises par la loi ayant été dûment faites et aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée, nous avons demandé aux futurs époux s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux, ayant répondu séparément et affirmativement. Nous, en tant que ministre du Dieu Tout-Puissant, par l'autorité qui nous est conférée par l'État de la Floride, nous déclarons que Watson Apollon et Irlanda Arriva sont unis par le mariage. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Je déclare par mon autorité pastorale qu'ils sont mari et femme. Maintenant, nous demandons à Watson Apollon de bien vouloir apposer son premier baiser nuptial. Ok. La petite reste là pour plus tard. Ladies and gentlemen, it is my privilege to be the first to congratulate and introduce you to your family and friends as a Mr. and Mrs. J'ai le privilège d'être le premier à vous féliciter et à vous présenter votre famille et vos amis en tant que monsieur et madame. Je vous présente Yes. Je vous présente le nouveau couple, monsieur et madame Watson et Irlanda Apollon. Please, it is now to stand up. May God bless this marriage. Amen. So that you are as inseparable as those grains of sand. May your love be eternal in Jesus' name. Amen. Amen. We are gonna ask you to stand up. Well, they are gonna exit. Nous vous demandons de rester debout pendant que le nouveau couple va sortir. Nous vous demandons de patienter pour la sortie officielle
de Monsieur et Madame Apollon et Irlanda arrivant.